Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est une occasion importante pour toute personne qui désire la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de nombreuses causes et facteurs qui permettent de nous élever spirituellement et faire de nous des gens pieux. Et j'aimerais évoquer avec vous, durant ce mois béni, un thème très important, très grave, qui est celui de l'injustice. Pourquoi l'injustice? Parce que c'est un péché très grave, un péché qui provoque la colère d'Allah Azza wa Jal et un péché qui nous fait perdre nos bonnes actions. À cause de l'injustice, tous les efforts que nous faisons, prières, jeûnes, sadaqa, vont s'éparpiller le jour dernier. Vous avez tous entendu parler de ce hadith merveilleux de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle du ruiné lorsqu'il interpelle les compagnons un jour et il leur dit « Atadrouna manil muflis » savez-vous qui est le ruiné? Les sahaba répondent « Le ruiné pour nous est celui qui n'a pas d'argent et n'a pas de biens. » Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur dit « Le ruiné de ma communauté est celui qui viendra le jour dernier avec des montagnes de prières, d'aumônes et de jeûnes. Il rencontrera Allah alors qu'il a frappé un tel, il a insulté un tel, il a tué un tel, et un tel prendra de ses hasanat, et l'autre prendra de ses bonnes actions. Et lorsque ces bonnes actions seront épuisées, ses victimes lui donneront les péchés qu'il portera avec lui et il sera châtié. Wala'iyadu billah. Et c'est pourquoi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'injustice. Il nous dit alayhi salatu wa salam ittaqu dhulm, craignez l'injustice, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, car l'injustice se traduira le jour dernier en obscurité. Les croyants pieux viendront le jour dernier avec une lumière qui va émaner, qui va se dégager de tous les côtés. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mais ceux qui ont commis des injustices, cette injustice-là les rattrapera le jour dernier. Et ils se retrouveront dans une obscurité. Parce que les victimes seront là à réclamer leurs droits, à réclamer leur dû. Car la justice divine sera présente et personne ne pourra échapper. L'injuste, le criminel, le voleur, le calomniateur, il peut échapper à la justice humaine s'il est un peu rusé. Mais il ne pourra jamais échapper à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le terme de l'injustice, il est profitable pour nous tous. Celui qui est injuste et celui qui est victime de l'injustice. Celui qui est injuste a besoin de rappel parce que souvent, l'injuste n'est même pas conscient de son injustice. Souvent, celui qui fait du mal aux gens, il n'est pas conscient qu'il fait du mal. Il croit bien faire. Parce que parmi les ruses de Satan, c'est qu'il embellit les mauvaises actions. Shaitan a fait un travail sur ces gens-là, sur ces victimes. Il embellit leurs mauvaises actions. Ces gens-là se croient dans le bon chemin, se croient dans leurs droits. Car Shaitan les a dupés, les a séduits, les a trompés. Ils n'ont pas fait d'introspection sur leur personne, n'ont pas fait de critique, n'écoutent pas les conseils, ne recherchent pas à évoluer, à se remettre en question. Alors que leurs victimes ne font que d'augmenter jour après jour. Wala'iyadu billah. L'islam est la religion de justice. L'islam est venu prôner la justice et élever le rang des justes. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit innal muqsitina ala manabira min nur yawm al-qiyamah. Les gens justes seront placés sur des minbars de lumière le jour de l'Qiyamah. Et naam. Allah va les élever. Ils seront élevés sur des manabir le jour dernier. Des manabir lumineux. Ce sont ceux qui pratiquent la justice envers leur famille et envers les responsabilités qu'on leur a confiées. L'islam
pratique la justice dans toute sa dimension, au point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il nous dit La yamshi ahadukum fi na'lin wahida, que l'un d'entre vous ne marche pas avec une seule chaussure, qu'il les retire les deux ou qu'il les place les deux. Et les gens de science, dans l'explication de ce hadith, quand ils ont voulu expliquer pourquoi le prophète a-t-il interdit ou déconseillé de marcher avec une seule chaussure, ils ont dit parce qu'il y a une forme d'injustice à l'égard du pied qui est déchaussé. Or l'islam, il est venu pratiquer la justice dans toute sa dimension. Si on vient nous rappeler l'importance d'être juste dans des sujets aussi minimes, que dire alors des sujets importants? Que dire lorsqu'il s'agit de la justice qu'on doit appliquer dans notre famille, à l'égard de notre épouse, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos parents, à l'égard de nos concitoyens, à l'égard de nos collègues de travail, à l'égard des animaux, à l'égard de la nature. Il y a plein de choses à apprendre dans la vie. Et c'est ça la vraie science, mes chers frères et sœurs. La vraie science, c'est celle qui se traduit en pratique. Telle a été la vision des pieux prédécesseurs. La science n'est pas seulement une parure qu'on porte, n'est pas seulement des mots que nous prononçons. Les sages disaient, la science de l'hypocrite, elle réside dans son langage, tandis que la science du croyant, elle s'articule dans ses actions. Les pieux prédécesseurs voyaient la science comme un moyen qui leur permet de s'élever spirituellement, s'élever dans leur éthique. Shafi'i, mort en 204 de l'Hégire, il disait Laysa al-ilmu ma hufidh, innama al-ilmu ma nafa'. La science n'est pas seulement ce qui est mémorisé, mais la science est celle qui est utile. La science, c'est celle par laquelle on voit du changement dans ton attitude, dans ta conduite. Un autre disait An-nasu yaqulun al-ilmu ma wa'ahu as-sadr. Les gens disent la science c'est ce que la poitrine contient. Wa ana aqul al-ilmu ma dakhala ma'aka al-qabr. Il dit mais moi je dis la véritable science c'est celle qui va t'accompagner dans ta tombe. Ça la vraie science. La vraie science c'est celle qui se traduit par de la pratique. C'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari il nous dit Al-Muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Le véritable musulman est celui qui épargne les gens de toute nuisance, de sa langue ou de ses actes. Al-Muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les gens sont épargnés de son mal. C'est ça le véritable musulman. C'est pourquoi à nous de profiter de ce mois béni pour tenter de nous remettre en question et de se faire une critique sincère afin de ne pas être déçu Yawm al-Qiyamah et de ne pas voir des surprises et de ne pas perdre tous les efforts, tous les projets que nous avons tant fait, que nous avons tant accomplis pour des injustices que nous avons banalisées, que nous avons sous-estimées, mais que les ayants droit viendront Yawm al-Qiyamah auprès du juge Tabaraka wa Ta'ala et demanderont réparation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute forme d'injustice.